Le paiement du loyer et des charges récupérables. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue dans l'émission Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Cette émission est dédiée à échanger bien sûr sur vos projets immobiliers, à vous apporter des connaissances pour vous permettre d'investir si vous êtes donc investisseur, à avoir des connaissances en tant que professionnel et en tant qu'étudiant également si vous passez votre BTS profession immobilière, puisque la saison 3, justement celle-ci même, est dédiée aux fiches de révision proposées par le site bac+2.com et c'est la section BTS Pays, et donc je vous mets en podcast toutes les fiches et on les agrémente évidemment avec des articles, je vous les interprète pour que ce soit plus facile pour vous évidemment. Allez, si vous souhaitez échanger avec moi, vous le pouvez via les différents réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui, paiement du loyer et des charges récupérables. Alors, on va voir déjà en premier point quelles sont les modalités du paiement de loyer avec sa quittance. Alors, tout d'abord, évidemment, lorsque vous louez un bien immobilier, deux possibilités. Soit vous louez ce qu'on appelle à titre gracieux, c'est-à-dire que votre occupant, votre locataire ne va rien payer, mais vous allez quand même rédiger un bail et vous allez dire que c'est à titre gracieux, gratuit. Soit, évidemment, c'est ce qu'on appelle un bail à titre onéreux et donc, là, le locataire va vous payer un loyer, donc soit par mois, soit par trimestre, vous avez certains loyers évidemment où c'est possible de négocier ces différentes échéances. Alors, le locataire va très souvent évidemment payer d'avance, c'est ce qu'on appelle le paiement à échoir, et si il ne paye pas d'avance, une fois que le mois est déjà passé, c'est ce qu'on appelle à terme échu, mais ça se fait évidemment de moins souvent puisque ça va créer un impayé de loyer éventuellement, donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Voilà, donc ça c'était juste une petite aparté pour que vous puissiez comprendre les différences déjà, le contexte, le périmètre. Donc, le locataire doit vous payer son loyer et ses charges, donc conformément au bail. Donc, vous allez signer un bail, vous faire accompagner éventuellement par un professionnel de l'immobilier, donc soit une agence, soit un notaire, évidemment. Donc, généralement, en effet, comme je vous le disais, le loyer se fait mensuellement d'avance et c'est ce qu'on appelle le paiement à échoir. Si votre locataire est pacsé ou marié, il faut savoir que le paiement du loyer et des charges est solidaire. Et donc, au contraire, il faut que le bail contienne une clause de solidarité. Alors, ça se fait notamment lorsque vous allez faire de la colocation, par exemple, lorsque vous allez louer... lorsque vous allez louer à plusieurs locataires qui, évidemment, par définition, ne sont pas pacsés ou mariés, vous allez avoir une clause de solidarité du paiement du loyer. Au cas où l'un ne paye pas, l'autre doit payer. Et vous imaginez évidemment toutes les complexités que cela peut augurer, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez donc réclamer vos loyers et les charges impayées pendant au moins 3 ans. Donc ça, c'est bon, évidemment, à savoir. Ensuite, la quittance. Alors, vous pouvez également, c'est vrai que j'en parle peu, mais c'est un site de référence. Utilisez le site Rentila, Rentila, qui est très bien fait, où vous avez des modèles de contrats de quittancement et pour le premier bien immobilier à gérer, c'est gratuit et après c'est payant pour les autres biens. C'est une modique somme, mais c'est un site évidemment éminemment pratique, surtout lorsque vous démarrez et que vous souhaitez faire votre gestion seul. Donc je répète, le site Rentila, Rentila.
Alors, en effet, une fois que votre locataire va avoir payé donc son loyer et ses charges, eh bien, vous allez lui émettre une quittance. Alors, deux possibilités. Pareil, vous avez des modèles. Soit, eh bien, vous reprenez la facture du loyer et vous marquez payer dessus et vous renvoyez en restant dû avec 0. C'est ce qu'on fait parfois nous, lorsque l'on gère des biens immobiliers d'entreprise. Certains clients nous demandent de remettre la facture à 0 avec la date, en fait, pour leur expert comptable auquel eh bien, nous avons perçu le loyer donc, en tant que foncière immobilière. Donc, ça peut être évidemment une bonne idée de faire ça et plus pratique pour vous aussi pour gérer avec votre expert comptable. Donc, une facture et une facture acquittée. La quittance, évidemment, de loyer doit indiquer les charges et le montant du loyer de manière bien distincte, séparée. Alors, très certainement, vous allez demander ce qu'on appelle des provisions de charges avec une régularisation des charges. Évidemment, c'est ce qu'on fait une fois par an. La quittance pour votre locataire est bien sûr une preuve de paiement qui va être demandée notamment par ce qu'on appelle la caisse d'allocation familiale, la CAF, pour montrer évidemment que le locataire est un bon payeur. Et c'est la raison aussi pour laquelle votre locataire va vous demander évidemment des quittances, enfin des factures acquittées, un quittancement à jour. Après, comment peut-on réviser le loyer? Donc, troisième point. Alors, vous savez que la révision d'un loyer est très encadrée. Cela se fait notamment à la date anniversaire du bail ou autre, si c'est fixé évidemment selon certaines conventions. Et surtout suivant les variations de l'indice, ce qu'on appelle l'IRL, l'indice de référence des loyers, publié bien sûr par l'organisme l'INSEE, INSEE, à condition bien sûr qu'une clause prévoit cette possibilité. Cet indice est publié de manière trimestriellement. C'est déterminé notamment, il faut le savoir, par les prix à la consommation hors tabac et loyer. Donc il faut savoir évidemment qu'il y a une inflation en ce moment que nous vivons et donc les prix des loyers sont amenés à être certainement augmentés et donc peut-être que l'État va réguler et geler les loyers sur une année. Nous attendons évidemment les décisions. Mais en tout cas, là, dans cet épisode, je vous explique les manières de faire. Renseignez-vous, bien sûr, et bien après, en veille juridique de ce qui va évoluer. Donc, les modalités de la révision, donc le paiement du loyer et des charges. Donc, depuis la loi Allure, sachez que la révision est à compter à partir de la date de la demande du bailleur et non pas de la date prévue dans le bail ou à la date anniversaire. Donc, il y a des petites spécificités. En règle générale, on va le faire une fois par an au mois de juillet quand l'indice sort et on prend cet indice de référence. On va faire le calcul. Évidemment, on regarde si c'est intéressant pour nous en tant que bailleur d'imposer cet indice et sinon, rebelote, on revoit ça évidemment tous les 1er juillet parce que sinon, on s'en sort pas. Donc c'est pareil, lorsque vous allez avoir plusieurs types de biens immobiliers, plusieurs baux différents avec différents locataires, essayez toujours de vous structurer de la même manière, notamment si c'est vous qui gérez, parce que sinon ça va devenir de plus en plus complexe. Donc souvent c'est la date anniversaire une fois par an et c'est la référence au mois de juillet. En tout cas c'est l'usage, la pratique que nous utilisons en référence. Ensuite, bien sûr, comme je vous le disais, vous allez avoir la régularisation des charges. Donc, le mécanisme est le suivant. Vous, en tant que bailleur, vous allez donc effectuer la régularisation des charges récupérables une fois par an. Donc, 1 mois à l'avance, vous allez lui envoyer un document dans lequel vous allez préciser donc ces opérations avec la différence évidemment des sommes que vous avez perçues et savoir si c'est un trop ou un moins perçu par rapport à vous et vous allez évidemment restituer cette somme, vous vous en doutez bien s'il y a un trop perçu. Donc pareil, ça c'est une fois par an.
Alors, comment on va calculer la provision de charges pour l'année qui suit? Eh bien, on va regarder évidemment toutes les pièces justificatives relatives à la régularisation des charges et on les tient à disposition du locataire. Donc, en théorie, c'est 6 mois, mais c'est vrai que si le locataire a une question, eh bien, on garde. Et de toute façon, nous, vous le verrez, en tant que propriétaire bailleur, vous allez conserver évidemment vos archives, donc il n'y a pas de souci. Mais les pièces justificatives, en tout cas pour le locataire, c'est 6 mois. Vous transmettez à votre locataire justement un récapitulatif de ses charges, soit par voie électronique, soit par voie postale. L'idéal, c'est toujours, je trouve quand même, moi, c'est plus pratique par voie postale. Pourquoi ? Parce que on est, vous le savez, inondé dans les boîtes mail et souvent, eh bien, on ne voit pas forcément les mails et les documents. Donc, par voie postale, eh bien, c'est assez pratique. Alors, ensuite, le paiement de la régularisation des charges. Donc, s'il y a un défaut de paiement, eh bien, le locataire, pareil, peut en demander le paiement par 12e jusqu'au terme de l'année civile. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit récapitulatif des charges de copropriété récupérable. Alors, vous le savez, la liste de ces charges s'applique dans le cadre de location vide ou meublée, mais dont le bail a été signé depuis le 27 mars 2014. Donc, pour les baux, on va dire relativement récents. Pour tous les baux signés avant cette date, la liste des charges récupérables doit être précisée dans le bail. Et dans le cadre d'un logement social, la liste peut être complétée par un accord collectif. Donc, je vais vous donner bien sûr la liste des charges de copropriété récupérables et puis vous irez les chercher sur le site évidemment servicepublic.fr du gouvernement pour les relire à tête reposée. C'est toujours plus pratique aussi d'avoir une lecture et un complément de lecture, on va dire, par le site internet du gouvernement, site qui est toujours à jour d'autre part. Alors, les premières charges, ça va être le gardien ou le concierge. En effet, si celui-ci dispose d'un logement de fonction, alors le salaire ainsi que les charges liées sont récupérables par vous en tant que propriétaire à hauteur de 75% si l'employé assure également le nettoyage des parties communes, la gestion des ordures ménagères ou à hauteur de 40% s'il assure une seule de ces deux tâches. Sans logement de fonction, alors les charges liées au salaire de ce gardien sont récupérables à 100% par le propriétaire, donc par vous. L'ascenseur, eh bien, ça fait partie évidemment des charges récupérables. Donc notamment eh bien, les dépenses liées à l'électricité, la fourniture de produits, les petites réparations de la cabine, les frais liés à l'utilisation de l'ascenseur comme le nettoyage, les visites périodiques, les examens des câbles, les visites techniques, les incidents divers. Ensuite, bien sûr, vous avez le chauffage, l'eau froide et l'eau chaude. Dans les parties communes intérieures et les espaces extérieurs, eh bien, vous allez avoir l'électricité, la fourniture de produits d'entretien, l'entretien des tapis, du vide-ordures, les frais liés au personnel d'entretien, etc., etc. Allez, tout ça, je vous laisse évidemment le lire sur le site du gouvernement. Ensuite, nous allons parler d'un autre indice. Si vous êtes propriétaire bailleur de murs de commerce, c'est bien sûr l'ILC, c'est l'indice des loyers commerciaux. C'est un indice qui va vous permettre également de réviser annuellement votre montant du loyer lorsque vous avez un bail commercial. Pareil, il est publié chaque trimestre par l'INSEE. La formule de calcul a été modifiée par un décret. Donc sachez-le, l'évolution justement de cet indice est aujourd'hui calculée à partir de l'indice des prix à la consommation pour 75% et des coûts de la construction pour 25%. Alors, cet indice, en fait, ne tient plus compte du chiffre d'affaires du commerce de détail qui comptait pour 25% dans le calcul justement de cet indice.
Cet indice n'est applicable qu'aux locataires commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés, c'est-à-dire si votre locataire a un numéro, je vais y arriver, de RCS et au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'aux artisans enregistrés au répertoire de métiers, des métiers, le fameux RM, et l'indice peut être utilisé également pour la révision des loyers commerciaux ou artisanaux. Voilà. Alors, comment faire, comment réviser justement avec cet indice ? Eh bien, par exemple, si vous avez un loyer de 1 200 € avec un indice de référence fixé au deuxième trimestre, vous allez multiplier cette somme par le dernier indice du deuxième trimestre et diviser le résultat obtenu par l'indice du deuxième trimestre de l'année précédente. Donc voilà, ça va faire par exemple, je vais vous donner un exemple, 1 200 € multiplié par 118,41 divisé par 115,42, ça vous fait 1 231, donc soit une augmentation de 31 € pour votre locataire. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour écouter les épisodes suivants. Je vais vous poser une question, bien sûr, afin que nous puissions échanger ensemble. Si vous avez des questions, allez, vous pouvez me les poser sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit le groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter et Clubhouse, évidemment. Ciao, bye bye, bisous, portez-vous bien, très bon investissement à vous et à tout de suite dans les commentaires.